Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur vos témoignages paranormaux. On va réparer ça aujourd'hui, avec 2 témoignages aussi troublants qu'intéressants. Alors mettez-vous à l'aise, éteignez vos lumières, on est parti. Le premier témoignage m'a été raconté par un militaire. Son histoire s'est produite lors d'une mission à Gao, au Mali, dans une usine. Le témoignage est très court, mais n'en est pas moins troublant. Nous sommes arrivés dans une usine. Nous faisions notre ronde, lorsque nous avons entendu des pas. Des gros pas lourds sur le sol qui se rapprochaient. Nous sommes immédiatement allés nous poster dans une pièce, pour être prêts à riposter si cela était nécessaire. Nous fermons la porte, et les pas s'arrêtent juste devant celle-ci. Soudain, on voit la poignée bouger, et la porte s'ouvrir doucement. On hurle. « Armée française, n'avancez plus !» Et d'un coup, la porte se claque fort. Mais personne derrière. Et plus de bruit de pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça me perturbe un peu parce que je ne crois pas trop à ça. Mais là, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tout commence en 2016, entre janvier et avril. Mon fils n'était pas encore né. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait nous arriver à ma femme, mon fils et moi, en emménageant dans cet appartement d'une résidence toute neuve. On y est resté 1 an, avant de prendre la décision de déménager rapidement, à cause des événements que je vais raconter. Il était situé au 1er et dernier étage. On avait une petite terrasse, qui pouvait tout juste accueillir une table et des chaises. Le reste de l'appartement était composé de 2 chambres, un salon avec une cuisine ouverte, des toilettes et une salle de bain. Les premiers mois se sont plutôt bien passés pour nous. Mais pas pour notre chatte qui a tout de suite fait une forte dépression. Elle avait déjà vécu un déménagement depuis l'autre bout de la France, sans que cela ne la dérange. Pourtant, là, elle était devenue peureuse et agressive. Elle passait ses journées à se prostrer sous les meubles, ou dans les coins, où elle cohabitait avec ses déjections. Ma femme étant enceinte, et pas immunisée contre la toxoplasmose, cette situation devenait compliquée. Un jour, nous l'avons mise sur la terrasse le temps de nettoyer. Elle en a profité pour sauter de l'étage, et elle s'est enfuie. Elle n'est jamais revenue. Ensuite, jusqu'à la naissance de mon fils, rien à signaler à part quelques petits bruits que nous mettons sur le compte du voisinage ou de la route à proximité. Bien qu'ils avaient l'air de venir de chez nous. Mais c'était un logement neuf. Ma femme était à des années-lumière du monde du paranormal. Et moi je ne m'attendais vraiment pas à devoir vivre ça ici. En plus, je travaillais beaucoup, et j'étais que peu chez moi. C'est d'ailleurs le fait que ce soit ma femme qui me parle de ce qui va arriver en premier, qui m'a troublée. Après la naissance du petit, des événements peu intenses ont commencé, mais suffisamment étranges pour que ma femme m'en parle. Des bruits de pas dans le couloir, objets déplacés. Mon fils qui ne dormait jamais, toujours réveillé en éclatant de rire ou en hurlant. Une sensation de présence. Ce sont des événements d'une terrible banalité, j'en conviens. Mais il faut croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le fait de les vivre réellement leur donne une dimension tout de suite beaucoup plus concrète. Ensuite, ça s'est accéléré. Au bout de 6 mois là-bas, les crises nocturnes de mon fils continuaient de plus en plus. Ainsi que les phénomènes. Les objets commençaient à tomber devant nos yeux. Les bruits légers devenaient des claquements. Les bruits de pas légers devenaient plus forts, accompagnés de frottements. Des bruits de chute venaient de la chambre de mon fils, qui était face à la nôtre par rapport au couloir. On commençait vraiment à se poser des questions sur cet endroit. Ma femme avait du mal à rester seule avec mon fils. Elle se sentait observée et menacée par quelque chose d'a priori inexistant. N'étant pas fermée à ses croyances, j'ai écouté les conseils de proches en mettant des pierres protectrices dans la chambre de notre fils. Mauvaise idée. Parce que là,
des manifestations violentes ont commencé. On va d'ailleurs stopper la chronologie pour donner quelques anecdotes en vrac. Un jour, après une crise de panique de mon fils la nuit, qui avait alors 6 mois, et n'avait encore jamais fait une nuit, je suis allée le voir, et j'ai découvert son mobile brisé en deux. Une large griffure était sur son front, et commençait à perler. Une autre fois, aux alentours de 2 heures du matin, un bruit énorme, au point de réveiller ma femme, et qu'il me fasse sursauter malgré les écouteurs, a retenti dans la chambre de mon fils. Il était comparable à une armoire pleine qui tombait sur le sol. En arrivant là-bas, mon fils s'était mis à hurler, mais rien n'était au sol. Une autre fois, ma femme, en passant devant la salle de bain, a clairement vu dans le miroir le reflet d'une femme. La porte était à 45 degrés du miroir. On voyait le reflet du mur opposé à la porte. Donc pas le reflet de l'ouverture de la porte. Je ne sais pas si je suis claire. Il s'est encore passé plein de choses dans le style. Jouets cassés pendant la nuit. Mon fils qui a fait des crises nocturnes jusqu'à la fin, sans jamais faire une nuit complète dans cet appartement. Alors qu'ailleurs, oui. Les bruits suffisamment forts pour nous réveiller régulièrement. Des trous dans le plâtre des murs, qui apparaissaient durant la nuit sans raison apparente. On arrive à la fin, donc quasiment 1 an après notre arrivée. Ce soir, on n'allait plus du tout bien. On était fatigués psychologiquement et physiquement par les nuits difficiles et la peur. Vers 4 heures du matin, des bruits ont commencé à se faire entendre dans la chambre du petit et dans le salon. On s'est levé pour aller voir dans le salon. Les lumières ont clignoté et la hotte de la cuisine s'est allumée. On se sentait menacé directement. On a appelé mes grands-parents et on est parti finir la nuit chez eux, à environ 20 minutes de route. On y a passé 3 jours, où ma femme et mon fils ont pu dormir toute la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai pris rendez-vous avec un médecin, pour avoir une ordonnance et pour pouvoir poser un préavis de 1 mois au lieu de 3. On a quitté l'appartement dans la semaine, pour habiter dans un studio chez mes grands-parents le temps du préavis. Il y a quelques mois, pendant le confinement, j'ai voulu en parler à mon fils, maintenant âgé de 5 ans. Je lui ai demandé si des gens venaient l'embêter quand on était dans cet appartement. Il est devenu tout rouge et a baissé les yeux. Comme s'il avait fait une bêtise. Après l'avoir mis en confiance, il s'est confié. Il nous a dit que la nuit, des monstres avec des plumes et une tête de chien descendaient du toit pour venir le réveiller et casser ses jouets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces témoignages vous ont plu. Si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à me les envoyer à l'email qui se trouve en bas dans la barre de description. En attendant, je vous dis à bientôt et jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.